Les messages pastoraux des papes. Sur les ondes de Radio Espérance, Denis Lancel nous présente l'enseignement des papes contemporains. Aujourd'hui, nous allons étudier une encyclique très importante de Paul VI sur le développement des peuples, Populorum Progressio. Ce texte est une sorte de charte de la notion chrétienne de progrès. Il a été mûri et préparé par Paul VI dès le moment de son accession au pontificat en 1963 et il a été achevé et publié à Pâques 1967, après 7 versions provisoires successives. Un texte longuement mûri. Le pape, Montini, a recueilli les avis pour cela d'économistes et de responsables politiques et aussi les travaux d'un dominicain français, le père Lebray, fondateur d'un institut de recherche sur le développement. Et puis, Paul VI s'est aussi inspiré de l'exemple d'un évêque latino-américain qui avait distribué à des paysans au Chili des terres qui appartenaient à son diocèse. Alors, globalement, Populorum Progressio, cette encyclique, est un appel à la solidarité internationale avec un cri d'alarme. Paul VI considère que la question sociale, en 1967, dans les années 60, est devenue mondiale et que l'Église doit réfléchir au développement des peuples, particulièrement pour ceux qui s'efforcent d'échapper à la faim, à la misère, aux maladies endémiques. Et puis, on peut dire aussi qu'au lendemain du Concile Vatican II, il s'agit là d'une prise de conscience renouvelée de l'urgence d'une action solidaire. Paul VI se réfère aussi aux grandes encycliques sociales de ses prédécesseurs, Léon XIII, Pie XI, Jean XXIII, et aussi à certains messages du pape Pie XII au monde. Il considère cependant que chacun doit prendre conscience que la question sociale est devenue mondiale et sachant que les peuples de la faim, comme il dit, interpellent aujourd'hui de façon dramatique les peuples de l'opulence, de la richesse. Avant de devenir pape, le futur Paul VI avait effectué 2 voyages en Amérique latine, l'un en 1960 et l'autre en Afrique en 1962. Il avait ainsi été, dit-il, mis au contact immédiat des problèmes lancinants qui étreignent des continents pleins de vie et d'espoir. Et puis ensuite, devenu pape avec cette paternité universelle, en Terre Sainte notamment, en Inde aussi, et ailleurs aussi, Afrique, Amérique latine encore, il a pu voir de ses yeux, comme il dit, de voir de ses yeux, et comme toucher de ses mains les graves difficultés des peuples sous-développés. Et il s'est fait aussi l'avocat de ces peuples pauvres à l'Assemblée générale des Nations unies, en 1965, alors dans son célèbre discours prononcé en français, où il appelait aussi à rejeter la guerre. Alors Paul VI a aussi créé, à la tête de l'Église, la Commission pontificale Justice et Paix, dont le nom, dit-il, est tout un programme. Cela pour sensibiliser tout le peuple de Dieu à la nécessité de promouvoir le progrès des peuples plus pauvres, de favoriser la justice entre les nations et d'offrir une aide aux moins développés. Alors, dans une première partie de son encyclique, Paul VI souligne ce que doit être un développement intégral de l'homme. Les aspirations des hommes, en effet, c'est trouver plus sûrement leur subsistance, la santé, un emploi, et aussi participer davantage aux responsabilités, en dehors de toute oppression, en préservant leur dignité. Paul VI observe notamment, au lendemain des années d'après-guerre, des années 50 et 60, de la décolonisation, que les peuples parvenus depuis peu à l'indépendance nationale éprouvent la nécessité d'une croissance autonome afin de prendre la place qui leur revient. Cependant,
on observe la dure réalité de l'économie moderne qui entraîne en fait le monde vers l'aggravation et non pas l'atténuation de la disparité, l'inégalité des niveaux de vie. Les peuples riches ont une croissance rapide, ce qu'on disait dans les années 60, tandis que les pauvres se développent lentement. Et en même temps, des conflits sociaux se sont élargis aux dimensions du monde. Et alors que des oligarchies, des minorités privilégiées jouissent d'une civilisation raffinée, le reste de la population, observe Paul VI, est privé de possibilités d'initiative personnelle et souvent placé dans des conditions de vie indignes de la personne humaine. Et puis, les soutiens moraux, spirituels, religieux, culturels du passé fléchissent trop souvent sans que l'insertion des peuples dans le monde nouveau soit pour autant assurée. Et puis, Paul VI pointe également un risque, celui des illusions, des messianismes politiques prometteurs, d'où les dangers de réactions populaires violentes, de troubles insurrectionnels et de glissements vers des idéologies totalitaires. Alors, l'Église, que peut-elle faire pour le développement? Eh bien, d'abord, on sait qu'elle s'est employée à l'élévation humaine des peuples auxquels elle apportait la foi chrétienne et que ses missionnaires ont souvent été des pionniers du progrès matériel et de l'essor culturel. Mais désormais, Paul VI le constate et le dit avec force, les initiatives locales et individuelles ne suffisent plus. La situation présente du monde exige une action d'ensemble. Alors qu'elle est, c'est une formule célèbre de Paul VI, alors qu'elle est experte en humanité, l'Église a été fondée pour instaurer des ici-bas, le royaume des cieux, et non pas pour conquérir un pouvoir terrestre. Mon royaume n'est pas de ce monde, disait le Christ. Mais l'Église doit scruter les signes des temps, comme l'avait dit Jean 23, et les interpréter à la lumière de l'Évangile, comme le texte de Vatican II, Gaudium et Spes, l'avait précisé. Et puis, le développement, en fait, ne se réduit pas à la simple croissance économique, souligne Paul VI. Non, il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme, tout homme et tout l'homme. Et nous ne pouvons pas nous désintéresser d'une génération à l'autre, de ceux qui formeront après nous la famille humaine. Alors, quelle est la véritable échelle des valeurs? Eh bien, il faut savoir, par exemple, que l'acquisition des biens temporels peut conduire à la cupidité et à la volonté de puissance excessive. Et au fond, l'avarice peut susciter, à elle seule, un matérialisme étouffant. Et puis, Paul VI observe que toute croissance économique est ambivalente. Quand on s'y enferme, les cœurs s'endurcissent et les esprits se ferment. Je cite Paul VI, « Les hommes ne se réunissent plus par amitié, mais par l'intérêt qui a au fait de les désunir. » Et puis, alors, pour les nations comme pour les personnes, l'avarice est en fait une forme la forme la plus évidente d'un sous-développement moral. Ici, Paul VI emploie une expression très vigoureuse. Alors, à partir de cela, il évoque les orientations à éviter et les orientations à suivre. Alors, il y a les carences matérielles de ceux qui sont privés du minimum vital, et puis il est en face les carences morales de ceux qui sont, dit Paul VI, mutilés par l'égoïsme. Il y a des structures oppressives, l'abus de la possession ou l'abus du pouvoir, l'exploitation sociale ou l'injustice des transactions économiques ou financières. Alors, à l'inverse, des orientations positives et la satisfaction du nécessaire, la victoire sur certains fléaux sociaux et l'amplification des connaissances. Plus humaines aussi seront une considération accrue de la dignité d'autrui, une coopération au bien commun et, bien sûr, la volonté de paix. Et puis, encore, orientation à suivre, la reconnaissance par l'homme de valeurs suprêmes, à partir de la foi, un don de Dieu et de l'unité dans la charité du Christ. Alors, plus concrètement, quelle est l'action à entreprendre ici? Paul VI souligne le principe de la destination universelle des biens. Comme le Concile Vatican II l'a rappelé, Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples.
Et les pères de l'Église avaient précisé, rappelle Paul VI, l'attitude à demander à ceux qui possèdent en face des gens démunis. Par exemple, Paul VI, ancien archevêque de Milan, cite saint Ambroise, qui fut le patron de son diocèse, qui disait, saint Ambroise, ce n'est pas de ton bien que tu fais largesse aux pauvres, tu lui rends en fait ce qui lui appartient. La terre étant donnée à tout le monde et pas seulement aux riches. Alors, Paul VI observe ici que la propriété privée ne constitue pour personne un droit inconditionnel et absolu, que nul n'a le droit de réserver à son usage exclusif, ce qui dépasserait son besoin, alors que les autres manquent du nécessaire. Alors, en même temps, le progrès technique de l'industrie est un facteur de développement, Paul VI l'admet tout à fait, mais il observe que le système capitaliste a trop considéré le profit comme un motif essentiel du progrès économique et la concurrence comme une loi suprême de l'économie. Et puis, la propriété privée des biens de production a été trop perçue comme un droit absolu, sans limite ni obligation sociale correspondante. Et que ce libéralisme sans frein, libéralisme économique sauvage, conduisait, disait déjà Pie XI, conduisait à l'impérialisme international de l'argent. Alors le travail, en fait, est ambivalent, observe encore Paul VI. Il promet l'argent, la jouissance et la puissance. Il invite les uns à l'égoïsme, les autres à la révolte. Mais sur un plan positif, et d'une façon positive, il développe aussi le travail, développe aussi la conscience professionnelle, le sens du devoir et la charité envers le prochain. Mais on observe des situations dont l'injustice crie vers le ciel, comme dit l'Église, d'où la tentation de les rejeter par la violence. Et pourtant, l'insurrection révolutionnaire, sauf des cas de tyrannie évidente, l'insurrection révolutionnaire violente engendre de nouvelles injustices. Parce qu'on ne saurait pas combattre un mal réel au prix d'un plus grand malheur. Mais le développement exige non pas des révolutions violentes, mais des réformes audacieuses, positives. Il appartient ici, Paul VI le rappelle, il appartient au pouvoir public de choisir des objectifs à atteindre, mais ils doivent y associer les initiatives privées et les corps intermédiaires pour éviter le danger d'une collectivisation intégrale ou d'une planification arbitraire, qui serait négation de la liberté. En fait, dire développement, eh bien, c'est se soucier, parler développement, c'est se soucier autant de progrès social que de croissance économique. Alors, Paul VI aborde aussi les questions de la démographie. Il est vrai que trop fréquemment, il admet une croissance démographique accélérée et incontrôlée, ajoute des difficultés au problème du développement, et que les pouvoirs publics peuvent intervenir avec des mesures adaptées, pourvu qu'elles soient conformes aux exigences de la loi morale et respectueuses de la juste liberté des couples. Et alors Paul VI ici rappelle le droit inaliénable au mariage et à la procréation pour la dignité humaine, considérant que c'est finalement aux parents de décider du nombre de leurs enfants en suivant les exigences de leur conscience. Mais il y a en outre, là, Paul VI pointe une tentation, la tentation matérialiste, c'est que, sachant que les pauvres ne seront d'ailleurs jamais trop en garde contre cette tentation qui en fait vient des peuples riches souvent. Et il estime plus généralement que la civilisation moderne, trop engagée dans les réalités terrestres, peut rendre souvent plus difficile l'approche de Dieu. Dans son encyclique Populorum Progressio, Paul VI appelle à promouvoir le développement intégral de tous les hommes. Il dénonce l'illusion d'un humanisme resté clos, qui serait fermé aux valeurs de l'esprit et à Dieu, qui en est la source. Certes, l'homme peut organiser la terre sans Dieu, certains l'ont cherché à le faire, mais Paul VI constate que sans Dieu, l'homme ne peut en fin de compte que l'organiser contre lui-même, contre l'homme, que l'humanisme exclusif est un humanisme inhumain. C'est le drame de l'humanisme athée, comme disait le cardinal de Lubac. Et il n'est donc, en fait, d'humanisme vrai
Il n'y a donc d'humanisme vrai qu'ouvert à l'absolu. Loin d'être la norme dernière des valeurs, l'homme ne se réalise lui-même en fait qu'en se dépassant. Comme le disait Blaise Pascal, cité par Paul VI, l'homme passe infiniment l'homme. Alors dans une deuxième partie de cette encyclique, euh, Paul, Paul VI évoque le développement solidaire de l'humanité tel qu'il l'a fait lors de son voyage 1964 en Inde. Il souhaite qu'il y ait des moyens pratiques de coopération pour mettre en commun les ressources disponibles et réaliser une communion entre toutes les nations. Fraternité humaine et surnaturelle des peuples, ceci peut se réaliser sous un triple aspect. Devoir de solidarité, aide que les nations riches doivent apporter aux pays en voie de développement, devoir de justice sociale, avec un redressement des relations commerciales entre peuples forts et peuples faibles, et puis un devoir de charité universelle, la promotion d'un monde plus humain pour tous, sans que le progrès des uns soit un obstacle au développement des autres. L'assistance aux faibles. Eh bien, d'abord, il y a la lutte contre la faim, parce qu'aujourd'hui, constate encore Paul VI, sur des continents entiers, innombrables sont les hommes et les femmes torturés par la faim, les enfants sous-alimentés, au point que bon nombre d'entre eux, les enfants, meurent en bas âge, que la croissance physique et le développement mental en sont compromis. Alors, il s'agit de construire un monde où tout homme, sans exception, puisse vivre une vie pleinement humaine, affranchi des servitudes qui viennent de la société et d'une nature insuffisamment maîtrisée. Un monde où la liberté ne soit pas un vain mot. Et puis, le devoir de solidarité des personnes, eh bien, c'est aussi celui des peuples. Les nations développées ont le pressant devoir d'aider les nations en voie de développement. Aucun peuple ne peut prétendre réserver ses richesses à son seul usage. Le superflu des pays riches doit servir aux pays pauvres. Ici, Paul VI n'hésite pas à dire que l'avarice prolongée ne pourrait que susciter le jugement de Dieu et la colère des pauvres, aux imprévisibles conséquences. Il cite la parabole de l'homme riche dans l'Évangile. Dieu lui dit, celui qui ne sait pas où entreposer sa récolte, eh bien Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Alors Paul VI rappelle qu'il a demandé en 1964 la constitution d'un grand fonds mondial alimenté par une partie des dépenses militaires pour venir en aide aux plus déshérités, pour la construction d'une paix durable. Donc, économiser sur les dépenses militaires. Et puis, il dit que devant la faim, la misère, l'ignorance, le besoin d'habitation digne de ce nom, eh bien, toute course aux armements et tout gaspillage est un scandale intolérable. Alors, il y a la question de l'équité dans les relations commerciales entre riches et pauvres, avec une distorsion croissante que Paul VI constatait en 1967. Les peuples pauvres restent toujours pauvres, les riches deviennent toujours plus riches. Alors, au-delà du libéralisme, eh bien, il faudrait être conscient que la règle de libre-échange ne peut plus à elle seule régir les relations internationales, parce que les conditions deviennent trop inégales d'un pays à l'autre. Et ici, Paul VI rejette le libéralisme sans frein qui place la concurrence comme loi suprême de l'économie. Il constate que ce qui était vrai du juste salaire individuel est aussi des contrats internationaux. Une économie d'échange ne peut plus reposer sur la seule loi de libre concurrence qui engendre trop souvent une dictature économique. Et ici encore, comme dans d'autres domaines, des conventions internationales suffisamment vastes pourraient, pense Paul VI, pourrait poser des normes générales en vue de régulariser certains prix, de garantir certaines productions et de soutenir les économies naissantes. Ce serait un soutien durable aux pays en voie de développement. Alors, Paul VI pointe également deux écueils, celui du nationalisme et celui du racisme, qui s'opposent à un monde plus juste. Alors, tout en sachant que le souci d'indépendance nationale, de protection, de fierté nationale est légitime, mais que cela doit être sublimé par une charité universelle, parce que le nationalisme isole les peuples contre leurs biens véritables, et le racisme est un obstacle à la collaboration entre nations défavorisées et peut-être un ferment de division et de haine. Donc, alors, pour aller vers un monde solidaire, Paul VI souhaite que les pays dont le développement est moins avancé puissent organiser entre eux des zones de développement concertées sur des aires territoriales élargies pour aller vers plus de puissance. Alors, la charité universelle, eh bien, Paul VI l'évoque en constatant que le monde, tel qu'il le voyait
dans les années 60, déjà. Le monde est malade, son mal réside moins dans la stérilisation de ressources ou dans les accaparements, mais plus généralement dans le manque de fraternité entre les hommes et entre les peuples. Ici, Paul VI rappelle le devoir d'accueil, de solidarité humaine, de charité chrétienne, et puis il considère que les experts envoyés en mission de développement, les experts des pays riches envoyés en mission de développement au tiers-monde, ne doivent pas se conduire en maîtres, mais en collaborateurs, que leurs compétences ne leur confèrent pas de supériorité dans tous les domaines, et que la civilisation qui les a formés ne peut pas être importée sans adaptation dans les pays en voie de développement, qu'ils doivent au contraire découvrir les composantes et les richesses culturelles de ces pays qui les accueillent, d'où possibilité d'un rapprochement fécond entre civilisations. Paul VI appelle à construire une civilisation de solidarité mondiale, il parlait aussi de civilisation de l'amour d'ailleurs, qui serait un atout pour la paix. Il observe avec satisfaction que beaucoup de jeunes avaient déjà répondu avec ardeur à l'appel du pape Pie XII, son prédécesseur, pour un laïcat missionnaire, pour collaborer avec les peuples en voie de développement. Il rappelle le message du Christ: « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, nu, vous m'avez vêtu, et malade et vous m'avez visité. » Alors ici, il déclare que le développement est le nouveau nom de la paix. Sachant que les disparités économiques, sociales et culturelles trop grandes entre peuples provoquent des tensions, des discordes. Et ici, Paul VI rappelle son appel historique de 1965 à la tribune de l'ONU pour la paix, disant que notre charité pour les pauvres doit devenir plus attentive, plus active, plus généreuse. Que la paix ne se réduit pas à une absence de guerre, qui sera un fruit d'équilibres toujours précaires. Hein. Non, elle se construit jour après jour dans la poursuite d'un ordre voulu de Dieu avec une justice plus parfaite entre les hommes. Et Paul VI, ici, évoque aussi la nécessité d'instaurer peu à peu une autorité mondiale en mesure d'agir efficacement sur le plan juridique et politique. Pour sur le chapitre du développement. Et puis, selon lui, il est très solennel, il dit que la paix du monde, l'avenir de la civilisation sont en jeu. Aujourd'hui, on le constate de façon encore plus criante, hein, en 2024. Et donc, c'est à tous les hommes, à tous les peuples de prendre leurs responsabilités. Alors, cette encyclique Populorum Progressio se termine par un appel final aux catholiques d'abord, par leurs libres initiatives, et sans attendre passivement des directives, qu'ils puissent pénétrer d'esprit chrétien la mentalité, les mœurs, les lois et les structures de leur communauté de vie, et puis établir dans les faits une morale internationale de justice, d'équité. Et puis, plus généralement, les hommes de bonne volonté doivent être conscients que le chemin de la paix passe par le développement, dit-il encore. Et puis, pour terminer, il souhaite que les médias puissent à la fois montrer les efforts accomplis pour promouvoir l'entraide entre peuples, mais aussi ne pas omettre de rappeler les misères que trop d'hommes oublient pour tranquilliser leur conscience. Voilà, cette encyclique donc historique, Populorum Progressio, était vraiment un appel à la prise de conscience. C'étaient les messages pastoraux des papes, par Denis Lancel.